Hey! Je suis content de te voir, Aurel, c'est cool. Bah, moi Ça aussi, fait plaisir. je suis content d'être là. C'est cool. Toi, je sais pas. Très bien d'être dans une nouvelle config. Ouais. Il n'y a pas de bruitage, enfin, il n'y a pas de générique encore, je ne l'ai pas encore créé pour la saison 20. Donc on imagine qu'il y a un truc un peu punchy derrière. D'accord. Ouh. C'est ça. Youhou. On peut te le faire, si tu veux. Ça, c'était le Burger Quiz, je crois. Ouais, c'était pas grave. Je t'ai capté. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le Flash Impro de l'improvisation radiophonique, théâtrale et en podcast bien sûr. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et aujourd'hui nous sommes dans ce studio ensemble avec deux comédiens que j'ai invités. Il y a tout d'abord Aurélien Loisel, bonjour. Salut tout le monde. Thomas Agdou, bonjour. Bonjour à vous. Et nous allons improviser, 5 improvisations dans cette émission, à chaque fois des contraintes de jeu, et puis on essaye de créer des histoires, créer des personnages, des choses incroyables, mais vraies. Nous commençons avec une première improvisation qui nous a été proposée, si je la trouve. Faut que j'explique aux gens. Si vous venez nous voir en spectacle dans les grands duels du Flash Impro, si vous venez voir un catch d'improvisation par exemple qu'on fait à Saint-Lô, chaque mois d'octobre par exemple, vous donnez votre thème. Ce thème ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde. On va le garder Précieux. et on va l'utiliser dans cette saison du Flash Impro de manière à être dans un circuit court et de faire du recyclage de thèmes, puisque la grande frustration des gens c'est en général qu'ils viennent dans le spectacle et ils se disent « Ah, c'est mon thème qui va sortir !» Le thème ne sort pas et ils ressortent un peu frustrés de par cette non-utilisation de thème. Donc maintenant, Lolo Dagno nous propose les touristes de diverses nationalités à l'étranger. C'est d'actu. On réfléchit. Les touristes de diverses nationalités à l'étranger, c'est le Flash Impro. En jeu. Et voilà, monsieur, dame, on est bien arrivé. 100,90 € s'il vous plaît. Waouh, c'est quand même super cher par rapport à ce qu'il y avait à Londres. Combien? J'ai pas compris avec mon chéri. Ils disent combien? Ils disent 150 pounds. 200 €, hein, on fait pas non plus hautaille ici. Hein. Voilà, ça fait déjà 30 secondes que vous attendez. Excusez-moi monsieur, par contre, vous ne nous avez pas dit qu'il fallait autant parce que là, quand même, les JO de Londres, c'était quand même meilleur. Ouais, bah ici, vous êtes en France, si vous n'êtes pas content, vous retournez à Londres. Qu'est-ce qu'il dit, chéri? Je comprends pas. Il dit qu'on peut, si l'on veut, avoir l'hospitalité des Français, mais en payant un petit peu. Oh, Paris, t'es tellement joli. Vas-y, mon chéri, tu payes. Bon, tenez, Ah, 200 €. merci bien. Allez, bon séjour, amusez-vous bien. Franchement, je regrette qu'il n'y ait pas eu un deuxième JO à Londres. Ça aurait été plus facile quand même. Nous aurions été à domicile, nous aurions encore plus de médailles, mais nous n'aurions pas profité de cette ville tellement romantique. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, excuse-moi, attends, ton épaule, Ah, c'est... c'est le pigeon, le pigeon comme... Oh, les pigeons, c'est tellement Paris. Allez messieurs dames, venez donc, ici c'est la visite touristique des quais de Seine, site olympique, monsieur, madame, oui, allez-y, bonjour. Se laisserait-on tenter par... Oh, oui, nous pouvons... Oh, c'est très joli, le Seine. Oui, c'est très joli, il paraît même qu'on peut se baigner dedans, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait les Ah athlètes. oui, j'ai entendu, on peut se baigner dedans. Très bien. Bonjour, monsieur, dame. Je prends le ticket. C'est combien le ticket? C'est 72 € le ticket pour la visite simple. 72. Ma chérie, combien? 72, c'est combien? Est-ce que nous savons? Ça fait 50 pounds. Oh, 50 pounds. Attention, en cas d'hésitation, on a un tarif Early Bird, là, 72 €. Si dans une minute vous n'avez pas choisi, ça sera 82 comme tout le monde. Heureusement qu'on a mis notre maillot de bain avant de venir ici. Hein. Oui, mon chéri. C'est parti. Alors, vous voyez ici, c'est le plot de départ de la course qui a eu lieu. Fameuse course où la maire de Paris a essayé de plonger et n'a pas réussi. Ah, j'ai entendu cette histoire. La légende dit même que lorsque elle est ressortie de l'eau, elle était totalement défigurée parce qu'elle a touché le fond de la Seine. On peut se baigner? On peut se baigner maintenant dans le Seine? Oh. Alors ça c'est en sus, hein, ça, petit monsieur dame là. Hein, il faut payer un petit supplément pour pouvoir tenter l'expérience immersive à l'intérieur de la Seine. Ah non, pas dessus, j'ai fait mes beignets tout de suite. Alors là, dans ce cas-là, la bouée n'est pas fournie, monsieur. Oh d'accord, ok. Pour mon femme, je vais plonger. Très bien, donnez-moi d'abord un petit billet de 10, ça sera très bien. Merci monsieur, et je vous donne la bouée.
Est-ce qu'il est possible aussi de ramer sur le bateau, faire la course? Tout est possible à partir du moment où vous faites le petit supplément. Ah, rien, je prends le super... Chérie, viens, vous êtes viens remonté, qu'on va- vous. Oui, c'était très frais, très très fraîche. Vous avez les jambes encore un peu marquées, là. Ah, j'ai perdu ma Birkenstock qui est au fond de la Seine. J'ai fait rechercher. Alors là, la direction décline la responsabilité en cas de problème cutané. Ok, chérie, on y va, c'est parti. Je plonge, allez. C'est parti. Chérie, chérie, Très beau plongeon Chérie. de monsieur. Hein. Oui, mais ne me monte pas. Chérie. Oh mon Dieu! Comment c'est en bas? J'ai vu des horreurs que personne n'imagine. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu tous les égouts du Paris, des poissons à 3 têtes. Pour 5 € de plus, hein, je vous balance si vous voulez une paire de lunettes de plongée, comme ça vous serez bien. Est-ce que les poissons se mangent? Ouais, vous pouvez. Après, la direction décline toute responsabilité. en cas Je prends, d'indivision. chérie, on va manger les poissons. Oh, et tu avais des poissons mangés, oui, c'est ça? Des poissons à 3 têtes. À ta tête. Mais nous n'avons pas ça dans la Tamise, à Londres. Non. Ils sont très forts, ces Français. Tu veux que t'en attrape un? Vas-y, mon chéri, tu es tellement le meilleur. Si la pêche était aux Jeux Olympiques, nous aurions une autre médaille d'or. La pêche était aux Jeux Olympiques, madame. Hein. Ah bon? Alors, on a dû s'adapter par rapport justement au contenu du bassin, quoi. Oh! Pour 15 € de plus, je vous envoie le pistolet. Hein, Oh, si vous mon voulez, chéri, il n'a pas besoin, il est tellement doué. il l'a fait à la main nue. C'est bon. Je l'aime, chérie. Vous voulez aussi barbecue? Ah ouais, bien sûr. Ça, c'est pour 15 € de plus. Et vous pouvez me mettre sous le pont là-bas. On va pas voir de soupe pour rentrer, ma chérie. Dommage, on restera là. Vive la France! Eh ben voilà, c'était pas cliché du tout. Non, du tout. Nickel. Vous avez perdu votre Birkenstock. J'ai perdu une Birkenstock. Des touristes qui perdent tout dans la Seine. Hein. Bah, c'est pour ça que c'est horrible. Hein. Oui. Heureusement qu'on pourra se baigner dedans pour récupérer les trucs au fond. Donc je précise, cette improvisation a été enregistrée avant les Jeux Olympiques. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Non, Précise, bah, hein, quand même. on verra s'ils trouvent des poissons à 3 têtes. Bravo à Teddy Riner. Voilà. Tiens, un peu de retard. Je lui dis bravo quand même. Quoi qu'il fasse, ce sera beau. Bah voilà. Donc on continue parce que moi je suis en train de trier les thèmes pendant ce temps-là. C'est bien, Donc, tu es co-responsable, voilà. c'est très très bien. Voilà. Attention, c'est parti. Allons-y pour une prochaine improvisation. Cette improvisation, elle est proposée par Vincent. Et c'est pas moi, c'est un autre Vincent, d'accord? Donc merci Vincent. Et le thème, c'est être à côté de la planche. Et la catégorie, ce sera à la manière d'un film de gangster. On réfléchit. Être à côté de la planche, c'est le thème du Flash Impro. La catégorie, c'est à la manière d'un film de gangster à la radio ou en podcast. C'est le Flash Impro. En jeu. Il nous en reste encore 30 à sortir comme ça. Et mon pauvre René, on n'a plus d'encre. Mais Billy, Ouais. tu sais ce que ça veut dire? Bah, faut aller en chercher. Et en général, quand tu veux que les autres le fassent, c'est à toi de le faire. Alors tu vas Ouais. te bagner tout de suite. Bon, j'y vais. T'as la clé, c'est toi qui as la clé. Vas-y. Merci, mon Billy. Bon René, que j'aime. La porte s'ouvre pas. T'as changé la clé. Donne-moi la bonne clé, mon René. Ouais, René, Billy, qu'est-ce que vous faites ici? On trouve pas la clé. Vous faites quoi là? Vous trouvez pas la clé de quoi? La réserve. Pour aller chercher l'encre. Bah ouais, pour faire des billets. Voyons. Ouais, bah je sais. Bah alors, Je sais qu'on fait des billets. Des faux billets même. la clé c'est pas mal la bonne. billet. Tu t'es encore gouré de clés. Arrête de faire des doubles de clés, des triples de clés. Fais les bonnes clés. Vas-y, je te passe toutes les clés d'un coup. Ah, là c'est lourd, mon pied. Ça c'est pas celle-là. Parce que y a plus d'encre. Ah, c'est pas celle-là. Eh oui, y a plus d'encre. On a fait des bifetons. Il nous Ouais. en reste encore 30 à sortir des planches. Oh, c'est quand même con d'être dans un port et de pas avoir d'encre. Non, Où est-ce que t'étais passé, Michel, d'ailleurs? On s'était donné rendez-vous il y a une demi-heure déjà. Ouais, bah ça c'est pas j'ai celle-là. des petites affaires à régler et puis bah voilà, je suis là. Ça c'est pas celle-là non plus. Petites affaires. Ouais, Des petites affaires, des ouais. petites affaires. Ça c'est pas celle-là non plus. Bah quoi C'est quoi tes petites affaires? bah, fallait pas éveiller les soupçons, fallait que je bouge, fallait que je sème, enfin que je vérifie que personne me suivait quoi. Alors tu nous fais plus tremper dans tes affaires? Hein? Ah si, justement. Si on fait des faux billets, c'est bien pour se faire de la maille et faire notre trafic quoi. Ouais. Voilà. C'est pas celle-là non plus. Dis donc, tu l'aurais pas planqué, cette clé? Attends.
C'est peut-être toi qui l'aurais, cette clé, non? J'ai plus aucune clé sur moi. Moi, j'ai pas la clé de la réserve. Tu sais bien que c'est René qui l'a. René, je trouve pas la clé. Ça serait pas de nous doubler, René? Bah non, je vous aime les gars quand même. Enfin, je veux dire... Ouais, Ouais. l'amour, on ça sait- paye pas, hein. Ouais, on sait que Billy t'aime beaucoup plus que nous, mais... Arrête de dire ça, s'il te plaît. quoi? Les gars, ça fait 20 ans qu'on est dans le métier, vous allez pas croire que je vais vous doubler d'un coup, là, quand même. Il faudrait Ouais. qu'il nous triple, même. Ah, Attendez, je vais aller voir c'est pas dans mes affaires si par hasard la clé n'y est pas. Ah, attends, celle-là, on dirait que... Ah Et- non, c'est ouais. pas celle-là. Tu peux y aller. Mais René, là, Ouais. moi je suis sûr qu'il nous l'a fait à l'envers. C'est pas le genre de René. Attends, À faire à l'envers. t'inquiète. Donc là, on est devant la réserve. Ouais. Pour chercher de l'encre. Eh ouais, Ça veut dire qu'il y a déjà eu des billets qui ont été tirés. ouais. Oh putain. Me dis pas que René, il est reparti là-bas. Il est parti devant la planche à billets. Et pourquoi il serait parti si on est encore capable de prendre de l'encre et d'imprimer d'autres billets? Ah bah s'il se barre avec déjà ce qu'il y a d'édité là. Ok. Il y a quand même quelques millions là. Va voir où il est. J'essaye d'ouvrir cette... Non, porte. Mais qu'est-ce que tu fous là, René? Je me suis dit, on va gagner du temps, on va peut-être découper la planche à billets pendant qu'on y est. Ah ouais? Tu découpes les billets comme ça tout seul? Bah oui, Michel. Avec personne autour de toi? Bah oui, Michel, là, écoute. Moi, j'ai envie qu'on gagne du temps, j'en ai Ouais. marre de cette histoire de clé. Avec déjà ce qu'on a, on peut déjà commencer à payer la marchandise. Hein. Moi aussi, j'en ai marre de cette histoire de clé, ça ouvre pas. Écoute-moi bien, Michel. Ouais. Suis-moi dans cette affaire, on se fait 30 millions et on laisse Billy tranquille. Tu voulais nous doubler? Non, je veux doubler Billy, j'en ai marre de Billy. Ah oui, il est con. Avec lui, on perd du temps à chaque fois. Suis-moi, il y a déjà les flics qui sont en chemin. Quoi? On a encore 3 minutes. On embarque les billets, on se casse. Et comment tu sais que les flics sont... C'est moi qui les ai appelés. Hein? C'est pour que Billy porte tout pour nous. Mais t'es dingue! Mais non. Mais t'es dingue, Billy, c'est une porte ouverte. Enfin, pas là, mais c'est une porte ouverte. Il dit tout à tout le monde. Eh les gars, la porte est ouverte. Ah, tu vois, c'est ce que je disais. Mais y a plus d'encre. Eh les gars, venez voir, y a plus d'encre. C'est au fond, à droite! C'est au fond à droite. Regarde, il y a une petite trappe dans le mur avec l'encre. Une trappe. Mais c'est pas ça, n'a jamais été dans une trappe. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, je remonte. Tu bouges pas, enfin, tu continues. Je vais l'enfermer dans la réserve. Alors, c'est pas là. Non, c'est Ça, un c'est petit les peu plus photos. par là, là. Là, Vas-y, alors regarde. Là-bas, c'est les regarde. souvenirs. Là, c'est Voilà. les... Attends, j'essaie. Viens m'aider pour voir Ah, si on je peut vais pas récupérer. t'aider. Non. Salut, Billy! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien joué. Bien joué, Michel. Allez, vas-y, on se casse, on prend les sacs. Oh putain, ils sont déjà là! Désolé, Michel. Tu vas tout porter pour nous. J'ai tout vendu à la police. Salaud! Un film de gangster sans aucun coup de feu. Ah ouais, mais il y a des gangsters qui font ça proprement. Ouais, il y a un code d'honneur, code de déontologie quand même. C'est blanchir dans le... Allons-y, continuons. Le prochain thème que nous allons jouer, il est proposé par Pauline. Merci Pauline, si tu nous écoutes ou si tu nous regardes, que ce soit en podcast ou sur les réseaux sociaux, on peut lui faire coucou à Pauline. Coucou, Pauline. Et Pauline nous donne le thème, le réarmement démographique. La catégorie, c'est à la manière d'un conte. On réfléchit. Le réarmement démographique, catégorie à la manière d'un conte, c'est le Flash Impro. En jeu. Toutes les histoires finissaient toujours par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui aurait pu démarrer comme ça. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, pardon, je peux terminer l'histoire parce que je suis quand même le personnage principal. Chérie, t'en dis quoi? Enfin, je veux dire, on est heureux, on a réussi à passer toutes ces épreuves. On va peut-être se la couler tranquille maintenant, non? Oui, et puis en plus on a le royaume à gérer après, quand on aura fait énormément de boulot. Oui. notre lune de miel. Et puis en plus, je voudrais bien voyager après quand même. Donc Voilà, c'est compliqué. Hein. Il y a le boulot, il y a le plaisir. Je suis pas sûr qu'on ait énormément d'enfants. Énormément. Puis c'est combien énormément, hein? Oui. Parce que moi, déjà, passer un, ça va être déjà compliqué. Oui. Un demi, on peut pas. C'est pas légal. Non. Prince Alban et princesse Méline avaient terminé leur histoire et devaient se marier et avoir beaucoup d'enfants.
Alors, pareil, le mariage, bon, c'est bien. Alors, je veux dire, oui, qui dit mariage dit souvent enfant derrière. Enfin, voilà, dès qu'on se marie, on va nous dire, ah ben alors les enfants, c'est pas quand chérie, je sais pas, un Pax, ça suffit, non tout simplement. Oui, je pense que la cérémonie pour moi est de trop là. Non mais On va pas inviter tout le parce monde. que les gens, on va devoir inviter les fées, on va devoir inviter les gobelins, les elfes et tout ça. Et je dois t'avouer que là, bazar. dans le château, avoir autant de monde, ça va commencer un peu à me. Ah oui, non, mais attends. Déjà, on fait un Pax tranquillement, et puis on voyage un peu, et on verra pour l'héritier, juste l'héritier, voilà. Ou une héritière aussi. Enfin, je veux dire, on dit toujours l'héritier, hein, mais Mieux, on peut adopter un petit elfe. un petit elfe, Ah, pas un gnome. Oh non, un elfe. un elfe. Parce que les Ah, gnomes, non, c'est Non, ouais. pour monter sur le trône, ça va être un peu compliqué, tu vois. Et si on trouve un mi-elfe, mi-gnome non, Du vois, coup, parce que, une personne de taille raisonnable. oui, mais alors qui? Alors, parce que faudrait pas qu'il soit sorcier. Enfin, faudrait pas que ce soit un sorcier. Seulement le grand chambellan du château avait dans ses attributions l'organisation du mariage et de l'annonce de la naissance des différents enfants du couple princier. Le grand chambellan était fort contrarié. Ah, je suis fort contrarié. Ah, prince Alban, mais que vous passe-t-il par la tête? Ah bah tout simplement que voilà, on est un conte moderne, hein chérie, on est moderne. Ah oui, on est totalement moderne. Là, non, on veut pas d'enfants et le mariage c'est trop. Je suis désolé, chambellan, si on vous met comme ça au chômage, mais Mais prince Alban, vous avez convié princesse Méline dans notre entretien, alors que normalement, cela se passe entre hommes. Oui, bah alors pareil, justement, c'est fait partie de ces choses qu'on aimerait un peu modifier. C'est-à-dire que vous avez énormément de charges, de responsabilités dans notre couple, et en fait, bah, le couple, enfin, jusqu'à preuve du contraire, on est deux. Oui, on est déjà deux. Deux, c'est bien. Alors, je dis pas qu'on pourrait pas être trois, mais juste deux, c'est déjà bien. Enfin, je veux dire, t'es d'accord, ma chérie? Mais je suis d'accord totalement. En plus, dans l'aventure, au moment où Alban est venu me chercher, à un moment, il y a le dragon qui a essayé de Oui. le croqueter. Oui, Moi qui l'ai libéré. Oui. Vous étiez pas là, grand chambellan, au moment où le dragon il voulait me. Hein, voilà, c'est notre histoire à nous. Vous annoncerez la naissance d'un enfant. On va réduire votre temps de travail. On va réduire. Bah oui, on va réduire les dépenses aussi. Enfin, je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là qu'on fait des économies. On essaie d'être responsable, quoi. Oui, et puis au bout d'un moment, chambellan, est-ce que vous n'aspirez pas à autre chose dans la vie, peut-être? Oui. Vous êtes bien une femme, un homme. Une femme, moi, le grand chambellan, alors qui suis corps et âme dédié au couple princier qui deviendra royal. Mais non, vous n'y pensez pas. D'être grand chambellan de père en fils dans votre famille. J'allais bien à un moment où on fait des fils, quoi. Je ne m'étais jamais posé la question. Va falloir le faire. Hein. On se pose tous la question à un moment. Et puis vous savez, moi, au moment où j'ai vu Alban pour la première fois, mon cœur a fait boum comme ça. Donc en chambellan, est-ce que vous voulez pas que votre cœur fasse boum à un moment? Faut que ça fasse boum, grand chambellan, à un moment. Oui. Le grand chambellan était fort contrarié, mais fort perturbé par ce qui se déroulait sous ses yeux. La population du royaume, entendant par les rumeurs que le prince et la princesse n'allaient pas se marier et peut-être ne pas avoir de descendance, les langues commençaient à se délier. T'as entendu? Le prince et la princesse, ils veulent pas se marier. Ça c'est parce qu'il est impuissant, c'est sûr. Non, mais ils ont bien raison. Ils sont modernes, ça change, hein, je trouve. Ouais, c'est bon, ça change. Il y a toujours des trucs comme ça à chaque fois. La dernière fois, on faisait le couronnement sur la couronne. Maintenant, on commence à vouloir faire des mariages sans mariage et des enfants sans enfants. Il paraîtrait que elle aime peut-être un peu plus les femmes que les hommes. Enfin, ça dit rien. C'est trop moderne pour moi, ça. Tant qu'elle est pas avec un elfe ou un gnome. T'imagines si on avait un héritier mi-elfe, mi-gnome? Non mais attends, on est où là? Même nous les gobelins, on se foutrait bien de leur gueule. Chérie, j'ai entendu des moqueries dans la ville et je pense qu'il va falloir remettre tout le monde en marche. Écoute, je suis d'accord. Je pense que la meilleure façon, c'est de lancer une bonne nouvelle, une première nouvelle, voilà, pour rassurer nos administrés, enfin, notre populace. Adoptons un chat. Un chat. Un chat royal. Parfait. Un chat, mais très vite, un château. Allons demander au chambellan. Je l'annonce directement, je l'annonce à la population au balcon. Prince Alban et princesse Méline ont adopté un chat. Ouais, bravo! Vive le chat royal! Vive la famille royale! Il n'y aura donc pas de morale à ce conte. Voilà, un conte moderne en tout cas. Merci Thomas Agdou, merci Aurélien Loisel. Des fois, il n'y a pas besoin de morale. Des fois, je pense que le public peut se faire sa propre morale. Exactement.
Vous écoutez toujours le Flash Impro, vous nous écoutez en podcast sur toutes les plateformes de podcast, vous nous regardez parfois aussi des extraits sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi avoir toutes les dates de nos spectacles et de notre équipe de match d'improvisation sur flashimpro.fr. Voilà, ça c'est dit. Toujours Aurélien Loisel, toujours Thomas Agdou avec moi pour improviser autour sur un thème qui est proposé par Guillaume. Alors je vous demanderai s'il vous plaît de bien écrire, ça sera mieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Guillaume, désolé pour toi. Mais Guillaume, on t'embrasse quand même. Enfin, Oui, amicalement. Oui. Je veux dire, voilà, on ne va pas non plus se pécho, c'est clair. Le prochain thème, il est proposé par Nathalie. Salut Nathalie. Merci Nathalie. Et le thème, ce sera vide intersidéral. La catégorie, ce sera à la manière d'une télé-réalité familiale. On réfléchit. Vide intersidéral, c'est le thème du Flash Impro. La catégorie, c'est à la manière d'une émission de télé-réalité ou de radio-télé-réalité, si on veut, de famille, donc avec la vie d'une famille. C'est le Flash Impro. En jeu. Michael, Quoi? il est quelle heure? Il est 6h du matin. Ouais, mais il est 6h du matin. Où en fait? Parce que là... Dans cet épisode des Bordier dans l'espace, vous retrouvez l'ensemble de la famille Bordier qui est dans 2 stations spatiales séparées. Les garçons de la famille Bordier sont dans une station spatiale A, les filles de la famille Bordier sont dans la station spatiale B. À partir du moment où ils auront vidé leur sac, les 2 stations pourront se coller et le dîner de famille dans l'espace pourra commencer. Papa, je sais pas, 6h du matin où, mais c'est pas une heure pour me réveiller. J'ai déjà du mal à dormir en gravité. mais gravité ou pas gravité, tu dors tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait à bouffer là? Ça fait 2 semaines qu'on mange que des pâtes là. Va peut-être falloir qu'on se reconnecte avec l'autre station là. T'as pas quelque chose à dire à papy, papa? Je me suis jamais senti aussi léger. Oui, tu t'es allégé un peu trop, papy, je crois. Qu'est-ce que tu veux dire par Ton là? pantalon, papy, oui, tu vois, mais dès qu'elle est pas là, mamie, lui, il perd complètement la boule, quoi. Ouais, mais je t'entends, hein. Ah bon? Ouais. Je crois que la gravité, ça faisait qu'en fait, le son, il arrive... Bah, je me suis gouré, j'ai pas compris toutes les explications quand ils nous ont expliqué ça. Bon, papa, va falloir que je te dise quelque chose. Oh, Tu embarrasses toute la famille à chaque fois. Ah, ça c'est bien vrai, c'est bien joué, petit. quoi, c'est moi qui embarrasse? Je fais tout ici, là-haut, vous rigolez ou quoi? Qui c'est qui fait les pâtes? Bah, moi? Ouais, mais qui c'est qui préchauffe l'eau? Papy? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais qui c'est qui ramasse les trucs? Hein? Voilà. Bah, c'est toi. Ouais, bah tu vois, Mais- je ramasse, mais bah, Bah, voilà. c'est parce que c'est toi qui les mets par terre. Ouais. Abruti. Oui, mais là, c'est moi qui le fais, mais d'habitude, c'est pas moi, et là, j'ai décidé de le faire. D'habitude, c'est maman qui ramasse. Mais là, avec l'antigravité, est-ce que tu laisses traîner ça? Regarde ça. Fais gaffe, t'as une fourchette dans le bah nez, voilà, papy. Fais voilà. attention, mais c'est dangereux, papy. Tu laisses tout traîner. Mais je laisse pas tout traîner, hein. C'est ta fourchette. Non, c'est ma fourchette, tiens, celle-là. Papa, il faut vraiment que tu comprennes que t'as pas besoin d'être le centre de l'attention tout le temps. Le centre, tout ne gravite pas autour de moi. Je veux dire, si, hein. Regarde. Là, en l'occurrence, si. C'est plutôt plaisant. C'est vrai que c'est. Bon, tu m'as toujours pas donné l'heure. C'est dans combien de temps qu'on a en impact? Parce que bon, pareil, très envie de revoir maman, moi. Il est 6h03 depuis tout à l'heure, il est passé 3 minutes. Et puis on avait dit quelle heure? C'est à 17h que l'impact se fait? Non? C'est 5. Si t'as très envie de revoir ta femme, ça veut dire qu'on te fait chier, c'est ça? Mais non, mais je bon. Abruti. Non, quoi, abruti? Papa, tu m'as jamais parlé comme ça, papa. Ah si, bah, c'est parce que t'écoutes pas. Sur Terre, tu m'as jamais parlé comme ça. Là, on change les habitudes, puis tu me parles comme ça. Je veux dire, est-ce que moi j'insulte Michael? Oui. Oui, mais alors justement, alors moi, t'as remarqué que depuis qu'on est dans l'espace, je t'insulte plus. Ça a des effets, hein? Si, feignant, c'est une insulte, mince. Pareil, ouais, si, c'est vrai que... Papa, je voudrais que tu arrêtes de m'amener au lycée, par exemple, tu vois. Bah là, j'ai arrêté de t'amener au lycée, oui. Moi, j'y vais plus, là, tout de suite. Mais... Ah non, là, tout de suite, t'y vas plus. Donc voilà, bah tu vois, qui c'est qui a eu l'idée de faire l'émission? Bah, au final, je t'amène plus au lycée. Mais hein? je voulais pas faire cette émission à l'origine, moi. Oui, bah tu nous as traîné en disant « regardez, il y a un chèque de 50 000 € à la clé !» Et alors, quand il y a un chèque de 50 000 € à la clé, je veux dire, on y va. Hein. Moi, s'il faut plus t'amener à l'école, je t'amène plus à l'école. S'il faut désinscrire, je te désinscris. S'il faut te déshériter, je te déshérite. Et puis s'il faut te... Les garçons Bordier, c'est la voix. Vous allez avoir
5 minutes pour collaborer ensemble afin d'effectuer la manœuvre pour que les 2 stations spatiales puissent rentrer en communication et ouvrir le sas pour que votre dîner de famille puisse commencer. Oh, génial. Mais alors, Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. c'est eux qui ont fait le dîner ou parce que nous on n'a rien fait, hein. Papy, il faut collaborer, hein. Tu vas savoir le faire, ça ou pas? Ouais, ça je l'ai fait dans ma jeunesse. Bon, bah, très bien. Papa, cette fois-ci, tu écoutes et tu ne fais rien merder, s'il te plaît. J'ai envie de revoir maman, ça fait trop longtemps que je l'ai vue, là. Oui, mais il faut faire qu'on fasse le repas. Enfin, on fait quoi? On refait des pâtes encore ou quoi? Tu nous saoules avec tes pattes. Ben oui, mais moi je sais faire que ça. Bon, hein. Mais ça se trouve c'est maman qui a préparé. Enfin, dans ce cas-là, on fait rien. On attend que maman elle arrive avec ses lasagnes. Il faut qu'on connecte les 2 stations. Oui. Papy, va te mettre là-bas. Ah, et pourquoi c'est toi qui te donnes les ordres? Et bah voilà. Eh ben vas-y Mickaël, si t'es si fort, hein, dis-nous comment on connecte, hein, t'as l'air super doué en connexion de base spatiale. Ah bah, Michael, il s'est joué au Pokémon, hein, j'ai bien vu ça, moi. Il y a juste qu'à tirer la manette qui est juste là, et puis au moment où la lumière vire au rouge, on appuie sur le bouton de connexion. Bien sûr. Non, pas celle-là, papy, c'est de la côté, c'est de la côté, papy. Arrête avec la main, tiens-toi ta main avec l'autre main, voilà. Ouais. Ça sert à rien ce que tu me demandes. Et moi, on m'a pas demandé si j'avais envie de revoir mamie. Bah, on te demande pas ton avis. Nous, on est une famille, hein. Même dans l'espace, on a une famille. Oui. Y a personne dans le. Ah bah, je crois qu'elles sont parties. Bah, t'as pas envie d'en voir. Ça se comprend. Voilà, merci Thomas Agdou, merci Aurélien Loisel pour cette improvisation. On croit que c'est terminé, mais non, il y a une dernière improvisation pour ce Flash Impro avec cette fois-ci tirage au sort. Alors attention, c'est parti, la dernière improvisation de ce Flash Impro est proposée par Bébel, je pense que c'est un pseudo. Et le thème ce sera sport et rencontre. La catégorie défi d'improvisation pour terminer, ce sera une peau de chagrin. Ça veut dire que cette improvisation va durer 1 minute 45, ensuite on la rejoue en 1 minute, ensuite on la rejoue en 30 secondes et on finit par la rejouer en 10 secondes. Réfléchis. Ah, vous aussi, trouvez un sport chiant s'il vous plaît, merci. On pourrait mettre au JO. Sport et rencontre, c'est le Flash Impro, la catégorie défi d'improvisation pour terminer, ce sera une peau de chagrin. On va rejouer cette improvisation 4 fois et de plus en plus courte. C'est le Flash Impro. En jeu, finale internationale des grands petits chevaux, des petits chevaux grandeur nature. Allez, vas-y ma poule de carotte, T'es capable. Allez. On lance le dé. Allez, Et c'est dans 6. recommence pas. Birminghton, je vais passer devant toi. Ouais, bah vas-y, après toi, hein, voilà. Aïe, on avait. Il y a droit au coup, il y a pas droit au coup, monsieur l'arbitre. Ah pardon, excusez-moi monsieur l'arbitre, j'ai dû passer à côté et le joueur Birminghton ne voulait pas s'écarter, donc du coup j'ai dû l'écarter un petit peu. Flanagan, il a toujours mis des petits coups en passant à chaque fois, et c'est pas dans le règlement ça. Je vous demande de garder votre calme. Oui. Vous savez que les grands petits chevaux, c'est le jeu le plus fair-play du monde. Allez, poule de carotte, allez, vas-y. Allez, je lance les dés. 2. Allez, vas-y, poule de carotte, fais 2. Mais on arrive, hein, on n'est pas loin derrière, hein, on va te rattraper, Flanagan. Un 3. Au revoir Birminghton. Ouais, je 3. me dirige à la victoire. Excusez-moi, le lancer n'a pas été homologué. Vous devez reculer de 2 cases. C'est ce que je dis tout le non. temps. Non, mais c'est ce que je dis tout le temps. Hein, il fait pas les lancer comme il faut, il met les petits coups. Hein. S'il vous plaît. Mais Flanagan, déjà quand on était S'il au vous pupitre. plaît, s'il vous plaît, joueur Wellington. Allez, vas-y, poule de carotte. Allez, on y va. Un 6. Un 6. Alors, on y va. Allez, poule de carotte. Nous on met pas les petits coups. Tiens. Il m'a fait un doigt quand même. Non. Il était en train de tenir les rênes de son cheval Oui, et il a fait un doigt. Mais non, parce que quand on doit tenir les rênes du cheval, on peut pas faire de doigts, parce que sinon tu tiens plus les rênes du cheval et que ça c'est pas homologué. Attendez, joueur Flanagan, on va regarder à la VAR. Il y a la VAR dans la compétition? Effectivement. Doigt d'honneur, vous reculez. Non, Vous c'est un tic. revenez à la case initiale. Paul les carottes, allez, vas-y, recule. Allez, au revoir Birminghton. Et je Non. te laisse avec ta dentition qui est aussi pourrie que celle de ton cheval. Tu me le plairas, Flanagan. Championnat international de grands petits chevaux, des petits chevaux grandeur nature. Allez, c'est parti. 6. Ouais. Au revoir Birminghton. Non, poil de carotte, allez, vas-y. Aïe, mais il n'y a pas le droit de normalement faire ça. Bon, allez, vas-y, on y va. Ah, que 2. Ah, dis donc, bravo. Bravo, hein.
Birmingham, tu sais ce qui t'attend? Non, Flanagan, tu vas perdre, Flanagan. Ta défaite. Non. 3. Ton lancer, monsieur l'arbitre, le lancer, il est homologué ou il n'est pas homologué? S'il vous plaît, monsieur Rington, c'est moi qui regarde, c'est moi l'arbitre. Vous savez que c'est le sport le plus fair-play du monde. Oui. Et effectivement, le lancer n'est pas homologué. Vous devez repartir de 2 cases. Dentition. Tu vas voir. Attends, vas-y pour le carotte. 6. Tiens. Hop. Tiens, prends ça. Hop là, voilà. Monsieur l'arbitre, Oui. Ah oui, on remet la VAR. On remet la VAR. Non, il y a la VAR. Ah, effectivement. Et effectivement, il y a un doigt d'honneur. Non, Donc non, vous revenez à la case initiale. Je sais pas, je vais faire ton honneur. Allez, Birmingham, au revoir. Et promis, je t'enverrai de quoi te payer le dentiste, comme ton cheval. Tu me paieras, Flanagan. Championnat international de grands petits chevaux, des petits chevaux grandeur nature. Pour les carottes. C'est parti. Birmingham. Aïe, Mais il se pousse pas, monsieur l'arbitre. Je vous demande de ne pas intervenir car c'est le sport le plus fair-play du monde. Mais lui, il est pas fair play. Eh, vas-y. C'est 6. Pour les carottes, 2. Ah mince. Allez, 3. Ah, excusez-moi, le lancer n'a pas été homologué. Vous devez revenir sur une case Ah, initiale. donc tiens. Voilà. Allez, vas-y pour les carottes. 6. On se rapproche. On va gagner. Tiens. Il m'a fait un doigt. Non. Attendez, je regarde la VAR. Non, il n'y a pas la barre. Si, il y a la VAR. Et oui, effectivement, doigt d'honneur, vous devez revenir à la case initiale. Vers la victoire. Non. Tu me paieras, Flanagan. Championnat international de grands petits chevaux, des petits chevaux grandeur nature. Le 6 qui me manquait pour la victoire. Birmingham. Attention, surveillez votre langage, c'est le sport le plus Aïe, mais qui met fair-play du monde. des coups. 2. Lancer non homologué, vous devez revenir à la case initiale. Voilà. Et voilà. 6. Tiens, voilà. Hop, attention, je mets la VAR. Non, Hop, pas la VAR. doigt d'honneur Non. validé, donc vous revenez à la case initiale. Vers la victoire. Flanagan. Très bien. Merci pour cette improvisation. Si vous avez compris ce qui s'est passé lors de la dernière improvisation, ne prenez absolument pas la route. Merci beaucoup. Donc, il y avait pour ce Flash Impro Aurélien Loisel. Merci. Merci à toi pour l'invite. D'ailleurs, on te retrouve où, Aurel? Sur les réseaux sociaux, oui. Aurélien Loisel, un ProRel, IMPRAUREL, je vais y arriver. Ça sera mis en description aussi, Yes. donc il n'y a pas de souci. Thomas Zagdou, merci. Ben oui, très bien. On vous retrouve. On me retrouve près de Rouen à la rentrée, aussi à Vannes, Partout. Ouais, bon, on suit ton actu, quoi. Ouais, faut suivre mon actu, voilà, je bouge Ouais. un petit peu. Ouais. Sur les réseaux, t'es un peu sur les réseaux, quoi. Il faut que je fasse Les mieux. moyens sur les réseaux. Mieux sur le réseau. Non, mais d'ici à ce que cette émission soit diffusée, tu J'aurais auras fait un tuto réseau, je me serais mis dedans. Ça marche. Merci beaucoup à vous. Merci, chers amis, téléspectateurs, spectateurs, auditeurs, auditrices, tout ça. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux Flash Impro, sur les plateformes de podcast Flash Impro aussi, et puis sur flashimpro.fr pour avoir toutes nos dates de spectacles et d'enregistrement en public. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Ciao. Formidable. Bravo. Il y a quelques. Là, c'est pas mal.